Ramdam. Vous êtes bien sur Ramdam au 12e Salon international de la BD à la Cité des Congrès. Nous sommes le dimanche 17 novembre et nous continuons cette journée, ce week-end d'interviews d'auteurs, d'exposants, d'animateurs, de toutes choses qui peuvent se passer au Salon de la BD. Il y a beaucoup de choses à voir, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous sommes tout de suite avec Yann Kampen. Oui, exactement. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Très bien. Très bien, très bien. Du coup, vas-y Jérémy, je te laisse enchaîner directement. Pour moi, c'est un plaisir parce que ce que tu exposes, puisque c'est ta présence ici, c'est lié à une exposition de tes œuvres sur le salon. J'avais commencé à voir ce que tu exposais il y a quelques années dans le cadre, alors ça devait être dans une médiathèque, je crois. Et depuis, j'ai vu que ça continue, ça a explosé le nombre d'œuvres que tu as pu proposer. Moi, je peins tous les jours, donc forcément, la fin, ça s'accumule un peu. Et puis voilà, j'ai une production régulière, donc voilà, c'est moi tout le matin, je me lève et c'est mon plaisir, c'est de bosser. Donc à chaque fois, c'est reparti. Voilà. On produit l'œuvre suivante. Et du coup, il faut moins 20 toiles pour en vendre une, quoi. Oui. Donc il me reste toujours un peu stock, forcément. Alors donc pour exposer, pour que les gens se fassent une idée de ce que tu produis, tu es vraiment lié fortement au monde de la bande dessinée. Il n'y a pas que ça, mais tu es fortement lié au monde de la bande dessinée, puisque tu produis des œuvres avec on peut dire quoi, des gros plans, des détails d'œuvres issues de la culture BD. Oui, enfin ma principale source d'inspiration c'est la bande dessinée, parce que c'est avec ça que j'ai appris à lire quand j'étais petit et puis à dessiner. Hein. Moi, mes premiers souvenirs de lecture et de dessin, c'est Tintin. Oui, donc puis Astérix. Et ensuite il y a eu Pif aussi. Voilà, c'est vraiment c'est vrai. Mes sources principales d'inspiration. Et ensuite il y a eu le manga, où en fait je me suis plus intéressé à la femme à travers le manga que par le manga en lui-même. Et donc c'est vrai que la femme dans le manga elle est très sexy, elle est très présente. Oui, et donc moi je voulais faire du nu. Au début je voulais faire une peinture de nu, mais d'une façon contemporaine. Je voulais pas reproduire du nu comme on faisait au début du siècle. Donc j'ai fait beaucoup de nus à partir d'images manga que je trouvais anonymes, des images anonymes. Et ce qui m'intéressait, c'est de partir d'un tout petit crowbar en noir et blanc, presque insignifiant, et de le transformer en une toile avec une technique de peinture, en utilisant les codes de peinture et en détournant un peu les codes du manga. C'est-à-dire que au lieu que ce soit en petit format, c'était sur une grande toile, au lieu que ça soit très lisse, moi j'utilise beaucoup de matière, et au lieu que ce soit très clean, moi je mets une patine sur mes toiles qui la vieillit, et donc voilà, les couleurs, donc ça... À la base, à la fin, on arrive à une peinture un peu 18e, avec des craquelures, des patines, alors que je suis parti d'un petit dessin noir et blanc, manga. Oui, d'une petite vignette, voilà. Effectivement. Ça, c'est quelque chose qui frappe sur l'expo, sur le salon. Quand on se balade, on ne peut pas passer à côté de l'expo sans la voir. C'est vraiment quelque chose qui accroche le regard à 10-15 mètres. Il y a tellement de couleurs, de peps. Ça me fait vraiment penser à un courant pop art. Après, c'est peut-être pour toi quelque chose qui est moins. C'est aussi. Tu serais moins d'accord, je sais pas. Ou bien sûr, non, bien sûr, c'est ma source d'inspiration. Moi, dans la peinture, ce que j'aime, c'est ce qu'on a appelé les sous-cultures. Donc la bande dessinée, la publicité, le rock. Donc moi je suis issu de ça, donc c'est pas très original, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent là-dessus, mais là c'est ce que j'aime. C'est éclatant, on voit bien quand on passe dans le salon, une œuvre accroche le regard, on se pose devant, on s'arrête, on la détaille. On va dire effectivement, c'est soit le terme péjoratif de sous-culture, on est tous bien d'accord pour oui, alors maintenant ça a changé, C'était surtout dans les années 70, maintenant on a reconnu sa juste valeur. C'est bien sûr. Et ensuite, alors on peut s'arrêter aussi sur des choses qu'on relevait pas spécialement. Par exemple sur les comics, j'ai remarqué qu'on pouvait s'arrêter sur certaines toiles avec des
des détails, un recadrage par exemple de personnages, un personnage qu'on voit habituellement tout en majesté, une stature par exemple, on a tous en tête un Batman en pied, un truc très fort, très rigide et tout ça, et puis là on a des décalages sur des personnages, ça peut être coupé à l'épaule ou des choses comme ça. Voilà, enfin, moi ce qui m'intéresse justement c'est de transformer un peu, sans toucher vraiment au dessin, mais de le retransmettre d'une façon un peu différente. Donc le cadrage et les couleurs et la patine font qu'on obtient à la fin une œuvre qui est originale tout en partant d'une base existante. Et donc pour ton parcours, comment tout ça a démarré? Parce qu'on ne se lève pas un matin en disant tiens, je vais faire ça. Il y a forcément des hasards, il y a forcément des choix. Moi j'ai fait les Beaux-Arts de Valenciennes, donc je suis issu de Valenciennes et j'ai eu mon diplôme en 86. Et déjà à la base j'étais attiré par le pop art. Donc voilà, naturellement quand j'ai commencé à peindre, je me suis inspiré de la bande dessinée, de la publicité, et puis c'est venu comme ça, et petit à petit j'en ai fait, j'ai trouvé des galeries, j'ai habité à Paris il y a assez longtemps, donc j'avais mis un réseau en place sur Paris, et puis je suis revenu à Valenciennes parce que c'est vrai que les prix des ateliers c'est quand même plus abordable que sur Paris, et puis voilà, et puis maintenant j'expose un peu partout, j'ai quelques galeries, et puis j'essaie d'en vivre. Alors oui, donc tu essaies d'en vivre, mais comment ça fonctionne dans ce cas avec les galeries? Tu fonctionnes aussi à la vente des œuvres? En principe, dans une galerie, c'est un dépôt de vente, un dépôt de toile, et après, dès qu'il y a une vente, la galerie prend entre 50 et 60%. Ouais. Et puis voilà, ça marche. Toutes les galeries fonctionnent comme ça, donc pratiquement. Et le but c'est d'avoir un maximum de galeries pour justement avoir des revenus plutôt réguliers, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des hauts débats, mais bon, moi j'ai le luxe de faire ce que j'aime et ce qui me plaît, et puis d'être chez moi, et voilà, ça c'est quand même un luxe appréciable. Oui, ça c'est clair, je pense que c'est mon propre patron et voilà, de faire ce que j'aime. Ça est un sentiment partagé, je pense, par l'ensemble des artistes ici présents sur le salon, de dire j'ai quand même un métier que j'ai choisi, on se retrouve pas avec un métier obligatoire en disant allez hop, tiens, ce matin c'est la prochaine toile, t'es obligé. Moi déjà tout petit je savais que j'allais faire, que je voulais faire ça, que j'allais faire ça, et que c'était hors de question que je me lève le matin aller faire un boulot que j'ai pas envie de faire. Je l'ai toujours su ça, donc. Ça c'est plutôt un luxe pour certaines personnes, et puis un plaisir un plaisir, non, après c'est aussi un effort, une gymnastique et en même temps c'est un besoin, moi j'ai besoin c'est un besoin vital, c'est pas pour gagner ma vie, je gagne ma vie avec, heureusement, un petit peu, mais je fais ça aussi parce que c'est un besoin vital de peindre. Pourquoi, j'en sais rien, il y a beaucoup de gens qui savent pas pourquoi ils créent, mais bon, c'est un besoin. Donc, Et donc dans les semaines à venir, est-ce que tu as déjà des idées de ce que tu vas peindre, ou chaque matin c'est à chaque fois la surprise? Non, alors j'ai des thématiques différentes, mais je travaille beaucoup actuellement sur RG, ce qui peut d'ailleurs des petits soucis souvent. Alors pour repréciser aux auditeurs, quand on travaille sur RG, c'est alors là je vais faire même un petit coup de dénonce, parce que franchement c'est la chose assez écœurante dans le monde de la bande dessinée. Il faut savoir que tout le monde est assez gentil, assez vertueux dans tous les sens, et dès que ça touche à RG, on a Moulinsart, donc qui a les droits, qui est vraiment très très dur avec les artistes, et qui va chercher la petite bête, qui n'hésite pas à tomber sur un petit libraire indépendant parce qu'il a mis une petite virgule de RG à un endroit dans sa vitrine pour lui intenter un procès. C'est quelque chose de vraiment terrible, donc effectivement là il faut être très très prudent. Voilà, je te comprends. Moi je travaille sur le pastiche, mais ça n'empêche pas que ils me sont tombés dessus, mais bon, ça m'arrête pas. Donc, Oui, mais le pastiche en plus c'est un droit en France. Bien sûr, on a tout à fait le droit de pasticher toutes les œuvres, et puis effectivement il y a une armée d'avocats qui est derrière. Voilà, le problème c'est qu'eux ils ont vraiment des avocats béton, et que donc c'est toujours un peu compliqué. Souvent les gens ils arrêtent tout de suite dès qu'ils ont une mise en demeure. Souvent ils arrêtent, mais bon,
moi je n'ai pas envie d'arrêter. Donc, Oui, il y en a quelques-uns on verra bien, qui sont on verra courageux, bien. effectivement, et c'est ça qui est terrible, c'est que c'est toi et ces personnes-là qui font vivre l'œuvre d'Hergé, qui la font perdurer, parce que si on en Mais fait un objet de luxe, oui, il finira moi- par être oublié, quoi. Bien sûr, surtout que Tintin, moi ça fait partie de ma vie. Enfin, j'ai On est d'accord. j'ai ouais. vraiment appris à lire, à dessiner avec Tintin, donc ça m'appartient aussi un petit peu. Donc, et c'est normal que mes sources d'inspiration viennent de ce que j'ai connu quand j'étais petit, ce que j'ai vécu quand j'étais petit. Donc, voilà, je trouve ça dommage qu'on veuille interdire de faire même des pastiches. C'est même pas une production. Voilà. Effectivement. Alors merci beaucoup Yann Cohn-Pen. On peut retrouver tous vos travaux sur quelque part? Alors sur mon compte Instagram, vous tapez mon nom et puis vous Voilà. verrez un peu toutes mes nouveautés. Bon, il n'y a pas tout, mais il y a une bonne partie. Il y a une bonne partie de votre travail sur Voilà. Instagram et puis de toute façon il y a aussi les liens sur le site de Salon de la BD de Valenciennes, donc bd-valenciennes.fr. Donc merci beaucoup d'être venu au micro de C'est moi Ramdam, qui d'avoir remercie. parlé de votre travail et de votre passion et de votre plaisir. Merci beaucoup. C'est clair. Bon salon à vous et bon week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup.